Je m'appelle Diana et je vais vous raconter comment je suis tombée amoureuse d'un sans-abri. Je suis née dans une famille très riche et j'ai grandi dans un monde de luxe où je pouvais tout avoir. Mon enfance s'est déroulée dans un très grand manoir à Kensington, dans l'un des quartiers les plus riches de Londres. Mon père était d'une famille royale du Nigeria et un homme d'affaires extrêmement futé, et ma mère, un riche mannequin de renom. Il veillait donc à ce que rien ne me manque et je fréquentais la plus haute société de Londres. Pourtant, malgré tout ça, je me sentais souvent très triste et j'avais du mal à trouver ma voie face à mes parents si parfaits. Pour échapper à cet isolement doré, je dupais souvent mon garde du corps et m'échappais vers les quartiers pauvres de la ville. Je délaissais mes vêtements de marque et ma voiture de sport pour paraître plus normale. Ces moments étaient très importants pour moi car je pouvais être moi-même sans le poids de mon nom ou de ma fortune. Mais un jour, tout a basculé. J'étais dans les rues animées de la ville, perdue dans mes pensées, quand soudain, mes yeux se sont posés sur lui. Il était là, assis sur le trottoir, un homme qui semblait avoir perdu tout espoir. Ses yeux, vides et lointains, fixaient un point invisible. À ses côtés, il y avait un vieux sac élimé et un chien. Mais j'ai hâté le pas et j'ai continué ma promenade. Mais une fois à la maison, je n'ai pas arrêté de penser à ce sans-abri. Le lendemain, j'avais hâte de le voir. Chaque jour, je me retrouvais à passer par le même endroit, attirée par cet homme mystérieux sur le trottoir. Un après-midi ensoleillé, alors que j'étais assise sur un banc non loin de lui, perdue dans mes pensées, il a enfin brisé le silence entre nous. Bonjour. Je vous vois passer ici tous les jours. Vous semblez perdu. Tout va bien ? Oui, je vais bien. Je me promène juste. Il a souri légèrement, un sourire qui a illuminé son visage émacié. Je suis Max. Et vous êtes ? Je suis Diana. Nous avons commencé à parler d'abord de choses banales, puis de plus en plus personnelles. Au fil de nos rencontres, une connexion profonde s'est développée entre Max et moi. Un jour, assis sur le trottoir, il m'a surpris en révélant ses sentiments. Diana, je dois te dire quelque chose. J'ai développé des sentiments pour toi. Je crois que je t'aime. J'ai été saisie par ces mots, mon cœur battant à tout rompre. Max, je t'aime aussi. Cet aveu a marqué le début de notre histoire d'amour, unissant nos mondes si différents. Mais je ne lui ai pas révélé que je venais d'une famille millionnaire. J'avais trop peur de ce qu'il pouvait penser de moi. Et j'avais bien raison. Un jour, Max m'a surpris en m'invitant à déjeuner dans un petit restaurant du quartier. J'étais à la fois curieuse et inquiète de savoir où il avait trouvé l'argent, mais je ne voulais pas gâcher ce moment par des questions. J'étais simplement heureuse de me retrouver avec lui dans un autre endroit autre que le trottoir où il vivait. Nous étions installés à une table tranquille, plongés dans une conversation agréable, quand soudain la porte du restaurant s'est ouverte brusquement. Mon cœur s'est arrêté en voyant mes parents. Mon père, rouge de colère, et ma mère, l'expression glaciale, entrer d'un pas décidé. Diana, comment oses-tu te compromettre de la sorte avec cette vermine ? Max s'était figé, son visage se vidant de toute couleur. La honte et l'humiliation étaient palpables dans son regard. Tu nous fais honte, Diana. Fréquenter un mendiant, un rien du tout. C'est inacceptable pour une famille de notre stature. Je sentais les yeux de tous dans le restaurant sur nous. Max, lui, était pétrifié, son visage exprimant à la fois la surprise et la honte. Je suis désolé. Je ne savais pas. Diana, tu ne m'as jamais parlé d'eux. Mais papa l'a coupé. Tu devrais avoir honte de toi, profitant de l'innocence de ma fille. Tu ne vaux rien. Je sentais les larmes monter, déchirées entre ma famille et l'homme que j'aimais. Papa, arrête! C'est un homme bon et respectable, je l'aime et ce n'est pas à toi de juger. Tu es aveuglée, Diana. Nous partons, et tu vas oublier ce misérable. Mes parents m'ont forcé à les suivre, me tirant presque hors du restaurant. Arrivée chez moi, le cœur lourd de douleur, je me suis précipitée vers le téléphone pour appeler Max. Je devais lui parler, lui expliquer, lui dire que je l'aimais malgré tout.
Max a répondu après quelques sonneries. Sa voix était sombre, résignée. Diana, j'ai réfléchi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était trop. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Je ne peux pas t'en ajouter. Max, non. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime, ça ne change rien pour moi. C'est différent pour toi. Tu as toute une vie, une famille, un avenir. Moi, je n'ai rien à t'offrir. C'est mieux si on arrête là. Ces mots m'ont transpercé le cœur. J'ai voulu protester, lutter, mais la voix de Max était ferme, définitive. En plus, il était un peu en colère parce que je ne lui avais pas dit que je venais d'une famille riche. Max avait peut-être dit que c'était terminé, mais au fond de moi, j'avais encore de l'espoir. Malheureusement, mes parents me surveillaient encore plus étroitement et ne me laissaient jamais sans mon garde du corps. Mais un jour, profitant d'un moment d'inattention, j'ai réussi à m'échapper. J'ai couru le cœur battant vers l'endroit où je rencontrais habituellement Max. Mais là, tout était vide. Le coin que Max occupait était maintenant pris par un autre sans-abri. J'ai posé des questions et on m'a dit que Max avait disparu depuis des semaines. Mon cœur s'est brisé. J'ai passé des jours à le chercher, en vain. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai décidé de quitter mes parents, de quitter ce monde de luxe et de privilèges qui m'étouffait. J'ai pris un petit appartement dans le même quartier où j'avais rencontré Max. J'ai commencé à travailler dans un café, cherchant à vivre une vie plus simple, plus vraie, une vie qui me permettait d'être moi-même. Mes parents ont essayé de me convaincre de revenir, mais j'étais déterminée à vivre ma nouvelle vie. Je leur ai dit que j'étais heureuse ainsi. 7 mois plus tard, par un heureux hasard, j'ai été embauchée comme serveuse pour aider lors d'une soirée très importante. C'était le lancement d'une application innovante, Connectal, un événement prestigieux dans le monde technologique. Alors que je servais, concentrée sur ma tâche, le moment est arrivé pour le présentateur de l'application de prendre la parole. J'étais en train de distribuer des verres quand sa voix a retenti dans la salle. Les verres se sont brisés à mes pieds. C'était la voix de Max. Je me suis figée, les yeux écarquillés. Quand j'ai levé les yeux, j'ai eu du mal à le reconnaître dans son costume élégant et bien taillé. Mais c'était bien lui. Max, debout là, devant toute cette foule, métamorphosée. J'étais étourdie, mon cœur battant la chamade. Les larmes montaient à mes yeux alors que je me frayais un chemin à travers la foule pour me rapprocher de la scène. Max a terminé son discours et est descendu de l'estrade. Nos regards se sont croisés et tout autour de nous semblait s'effacer. Diana, c'est vraiment toi? Max, Comment peux-tu être là? Il a souri, ce même sourire qui m'avait captivé il y a tant de mois. C'est une longue histoire. Je ne pouvais pas croire que je te reverrais. Nous nous sommes enlacés avec un mélange de larmes et de rires. Le monde autour de nous avait disparu. Il n'y avait que nous deux, réunis contre toute attente. Je t'ai cherché partout. Je pensais ne jamais te revoir. Et moi, je pensais ne jamais être digne de toi. La soirée a continué autour de nous, mais nous étions dans notre propre monde. Plus tard dans la soirée, dans un coin tranquille, Max m'a raconté son histoire. Il était un génie de l'informatique ayant développé une application révolutionnaire appelée Let's Talk. Malheureusement, son partenaire en qui il avait confiance l'avait trahi, s'appropriant le crédit de l'application et le laissant sans rien. Max avait donc perdu espoir en l'humanité et ne voulait plus vivre dans un monde où une telle trahison était possible. Il avait fini dans la rue, désillusionné et brisé. Mais comme il me l'a dit, ma rencontre avait rallumé une étincelle en lui. J'étais le rayon de lumière dans son obscurité. Poussé par cette nouvelle motivation, il avait rencontré un avocat qui l'avait aidé à gagner son procès. Son ancien partenaire avait été jugé et condamné et Max avait récupéré les droits sur Let's Talk. La soirée de ce lancement était en fait la célébration de son triomphe, le lancement officiel de Let's Talk qui était devenu Connectal, maintenant reconnu comme son œuvre. L'application était en train de rapporter des millions.
faisant de Max un homme très recherché dans le monde technologique. En quittant la soirée ensemble, main dans la main, j'ai réalisé que notre amour avait survécu aux épreuves les plus difficiles. Nous avions tous deux changé, grandi et appris de nos expériences.